Les affreux Jojo, best-of. Et c'est ainsi que nous allons retrouver Monsieur Eric Thomas qui va nous conter. Alors c'est là que maintenant là. Oui, alors. Alors je te mets le jiggle. Tu veux le jiggle? Ah non, c'est pas là, ça sera C'est plus pas là. tard. Non, c'est pas C'est là. pas là. Là Ah non, c'est aujourd'hui, pas là. c'est l'origine du mot, du prénom Quentin. Quentin. Oui, Quentin. Et alors tout le monde a des hypothèses, mais celle-ci, elle est quand même très particulière. Vas-y, dis-nous tout. Cela se passe dans le sud, à l'époque où Aléonore d'Aquitaine se broustille le patchwork avec les jeunes laquais qu'elle se plaît à appeler ses petits canards, les canards laquais. Mais non. Oh, mais attends, Oui. Mais ça, c'est bon, c'est une autre histoire. Dans une grotte perdue, au milieu d'un désert de rocailles, vivait un ermite errant, qui se contentait pour survivre de faire des prières et ramasser des herbes dont lui seul connaissait les secrets. Ces herbes qu'il vendait sur les places des villages, de temps en temps, procuraient joie et soulagement à ceux qui les utilisaient. Mais une herbe parfumée du nom de thym était sans aucun doute la plus demandée, car en plus de ses vertus curatives indéniables, elle parfumait les rats de façon quasiment magique, à tel point que ce prodige, si prodige, il y arriva aux oreilles de Cunégonde Broutesec, suivante de Aléonore d'Aquitaine, qui décida pour son anniversaire de faire une surprise à sa maîtresse en lui assaisonnant le repas de ce goût nouveau appelé thym. Malheureusement, cette dernière, quand elle se rendit visite à l'ermite, il lui dit que ce n'était pas la saison et qu'il fallait attendre. Ducrot, lui dit-elle, car tel était son surnom. Ami Ducrot, il faut que tu te décarcasses pour ma maîtresse. Je suis prête à m'offrir à toi et à tout te faire, de l'armure éthiopienne à la galère de Tamanrasset, en passant par l'écartement galibérien et le bouffardage de Curadan. Ce dernier, bien qu'assez, décida, comme il était 5 heures, de soumettre de bonne grâce ses exigences dont seule la libido connaît les méandres. Une fois la partie de guibole au plafond terminée, il lui dit tout de go de revenir dans une semaine et on verra. C'était tout vu. Toutes les semaines, la jeune Cunégonde Broutesec venait se faire exploser la craquette en cacahuète avec une joie de plus en plus grande. Et à chaque fois, en arrivant, elle demandait à l'ermite, représentant de chez Barnum, version double piste, alors c'est quand le thym, et c'est ainsi que durant toute sa vie, il prodigua du bonheur aux femmes en mal d'amour, en leur donnant au moment de leur guérison du thym. Et c'est ainsi qu'on l'appelait quand le thym. Quentin, quand le thym, quand vous voyez, quand le thym, pour avoir rapporté du bonheur à Essayez de autrui, nous convaincre. il fut canonisé à sa mort par un mortier de 105. C'est pour ne pas pour t'envoyer. Bonne fête à tous les Quentins, bien entendu. Pour une fois, il y en a des Quentins, bravo. Oui. Ah oui, je savais pas que ça venait de là, tu vois. J'ai un copain qui s'appelle Quentin, je lui dirais, tu vois. Ah, Toi, ouais. tu connais personne, toi, qui s'appelle Quentin? Non, sinon j'ai plus d'amis. Et Quentin. Qu'est-ce qu'on fait? Blague à Raymond, bien sûr. Blague à Raymond. Alors, ça se passe pendant la guerre. Il y a la Gestapo qui monte dans le train et ils viennent désigner des gens pour les passer par les armes. Et vous vous appelez comment? Duprat, Robert, allez, au wagon. Machin, et toi, Robert André, allez, au wagon. Et vous, comment vous appelez? Et la fille, elle dit, je m'appelle Ginette. Le mec qui fait, Ginette! Ma grand-mère s'appelait Ginette. Vous avez de la chance, hein? Vous avez de la chance. Ma grand-mère s'appelait Ginette. Vous pouvez rester là. Continue, toi, allez, on prend au wagon. Et puis, il arrive près d'un précieux. Il dit, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-François Duclar. Il dit, mais attendez, dans le quartier, tout le monde m'appelle Ginette. Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge.